Face à la montée croissante des cyberattaques, dont le coût sera multiplié par 5 d'ici 2027, le marché de la sécurité informatique devrait afficher un taux de croissance de plus 14% par an. Bienvenue sur le podcast Beyond Data, le podcast qui décrypte les dernières tendances en matière de politique de rémunération. Face aux problématiques d'inflation, d'attraction et de rétention des talents, les entreprises doivent repenser en profondeur leur politique de rémunération. Tout au long de cette série de podcasts, nos experts vous feront découvrir les innovations pour mieux faire face au contexte inflationniste, aux tensions enregistrées sur le marché de l'emploi, et ce, dans les différents secteurs d'activité. Pour ce 4e épisode, nous accueillons 3 invités qui travaillent pour la practice Reward Data Intelligence. Anne-Catherine Montero, Senior Consultant. Bonjour. Delphine Letouzé, Senior Consultant. Bonjour. Et Valentin Michaud, Junior Consultant. Bonjour. Ils vont échanger sur les enjeux des entreprises autour de l'attraction et de la rétention des talents sur le secteur des nouvelles technologies. Les préoccupations autour de l'attraction et de la rétention des salariés sont d'autant plus fortes sur le secteur tech, media and gaming, puisqu'il s'agit ici d'un secteur très dynamique, en transformation, qui a besoin des meilleurs talents pour accompagner la forte croissance du secteur. En effet, plus de 90% des organisations répondent avoir des problématiques d'attraction et ou de rétention des salariés, avec des taux de turnover en forte augmentation ces derniers mois. Si on fait un petit retour en arrière, les dépenses informatiques mondiales en nouvelles technologies ont bondi de 8% entre 2020 et 2021 et devraient être de l'ordre de 3% cette année, avec un fort développement du cloud, de la cybersécurité et de l'Internet des objets dans les 5 prochaines années. De plus, face à la montée croissante des cyberattaques, dont le coût sera multiplié par 5 d'ici 2027, le marché de la sécurité informatique devrait afficher un taux de croissance de plus 14% par an. Ces nouveaux marchés émergents engendrent une augmentation des budgets alloués au domaine des nouvelles technologies au sein des organisations. Les compétences gravitant autour de ce domaine vont donc devenir cruciales. Justement, notre enquête Tech Media and Gaming permet d'avoir une vue des tendances de rémunération sur le secteur pour être en mesure de proposer des rémunérations compétitives pour des talents clés qui vont soutenir ce développement. Cette enquête a réuni 270 participants cette année et représente entre autres les sous-secteurs du hardware, software, télécom, médias et entreprises de services numériques, qui permet d'avoir une base de données solide de comparaison. Quels ont été les éclairages qu'ont pu nous apporter nos enquêtes sur ce secteur ? De manière générale, on peut déjà parler d'augmentations annuelles, le sujet brûlant de cette année face au contexte inflationniste. Selon notre dernière enquête publiée en juillet dernier, les augmentations sur le secteur tech, media and gaming étaient de l'ordre de 3,5%, légèrement supérieur au marché général de 0,1 point de pourcentage. Bien entendu, ce chiffre évolue et serait autour de 5% selon une enquête spécifique menée auprès de clients français en octobre dernier. Un chiffre toujours en dessous des niveaux d'inflation, puisqu'aujourd'hui les organisations ne sont pas capables de suivre cette hausse. À l'inverse de l'inflation, une augmentation des rémunérations s'avère pérenne, donc irréversible. Pourtant, on note une volonté des organisations de mieux cibler les augmentations, que ce soit pour préserver le pouvoir d'achat de leurs collaborateurs, ou pour des raisons d'attraction et de rétention de talents clés. On voit également que les salariés nouvellement embauchés sont parfois mieux payés que les salariés en poste depuis plus de 2 ans. Cet effet s'applique particulièrement aux niveaux les plus hauts de l'organisation pour attirer les meilleurs experts. Attention toutefois à ce que cela n'impacte pas l'équité interne. De manière très concrète, dans les chiffres de l'enquête Tech, Media and Gaming, quand on compare l'évolution des rémunérations sur 3 ans, sur un panel d'entreprises constant, on note en moyenne une augmentation de 5% du salaire de base sur tous les niveaux. Mais surtout, des augmentations plus fortes, de l'ordre de 7% en moyenne sur les niveaux de cadres. Vis-à-vis des non-cadres, cette augmentation est plus faible, de l'ordre de 3% en moyenne. De la même façon, si on prend en compte les bonus individuels, type bonus de performance, prime de vente, mais aussi les bonus collectifs comme l'intéressement et la participation, on note des augmentations plus fortes sur les niveaux cadres. Ces catégories de salariés étant davantage éligibles aux bonus individuels, ils sont donc plus impactés par des fluctuations des niveaux de bonus qui ont progressé avec la reprise économique 2021. Il faut noter que ces bonus individuels représentent en moyenne 10% du package global de rémunération des experts individuels et 24% pour les commerciaux sur notre secteur. Si l'on compare au marché général, le poids du bonus individuel et collectif est plus fort pour l'ensemble de la population.
On peut donc penser que notre secteur pousse davantage ses collaborateurs à la performance et pourrait bien être un moteur d'engagement pour les salariés. D'ailleurs, d'après notre étude Global Benefits Attitude Survey en France en 2022, 76% des salariés prévoient de rester chez leur employeur dans les 2 prochaines années sur notre secteur, ce qui en fait le 3e secteur le plus attractif après les services financiers et la grande distribution. 24% des salariés rechercheraient en parallèle un nouvel emploi. Mais qu'est-ce qui les pousse à partir? La rémunération serait le facteur numéro 1 d'attraction des talents sur tous les secteurs. Or, quand on regarde les chiffres, que ce soit en termes de salaire de base ou de rémunération incluant les bonus, le secteur tech, media and gaming n'est que légèrement plus compétitif que le marché général. Cependant, il reste en dessous de secteurs plus compétitifs tels que le secteur de la pharma et de la finance, que ce soit pour les fonctions support ou IT, avec même une perte de compétitivité sur les métiers du développement informatique et de la data science. Si on se tourne plus particulièrement vers l'égalité femmes-hommes, les hommes ont une rémunération plus avantageuse que les femmes sur le secteur tech, media and gaming par rapport au marché général. Cette différence s'accroît sur les postes d'experts et de management. En termes d'attraction, vient ensuite sur le secteur tech, media and gaming la quête de sens. La volonté d'intégrer une société qui incarne des valeurs, défend l'équité, réfléchit aux problématiques environnementales. Cela va d'ailleurs devenir l'un des enjeux de demain des entreprises du secteur quand on sait que l'industrie des technologies de l'information et de la communication représente jusqu'à 4% des émissions mondiales de CO2, soit 2 fois plus que l'aviation civile. Et enfin, la progression de carrière est le 3e critère d'attraction, avant la sécurité de l'emploi, contrairement à la moitié des autres secteurs. Si on s'intéresse désormais à la rétention, la rémunération est aussi le premier critère pour garder les talents. On retrouve en 2e position la sécurité de l'emploi. Pas étonnant dans le contexte d'incertitude actuelle. Et ce qui différencie particulièrement le secteur tech, c'est l'importance de la flexibilité au travail, surtout dans le contexte actuel de développement du travail hybride qui s'est accéléré avec la pandémie et qui s'inscrit dans le temps. Il n'a jamais été aussi essentiel, face aux fortes attentes des salariés, de proposer un package total de rémunération et d'avantages sociaux compétitifs, tout en veillant à améliorer l'expérience salariée et la mise en place de parcours de carrière clairs et engageants. C'est pourquoi de nombreuses organisations intègrent dans leur politique groupe des programmes santé, prévoyance, avantages verts, bien-être et flexibilité au travail qui correspondent aux nouvelles problématiques RSE et aux attentes des salariés. Et cela s'accompagne de nombreux bénéfices côté employeur également. Amélioration de la productivité et de l'engagement, réduction de l'absentéisme, facilitation du recrutement et de l'attraction de nouveaux collaborateurs, et aussi non des moindres, de l'augmentation du taux de rétention. Selon nos études, un salarié heureux est un salarié plus engagé dans l'entreprise, mais aussi plus performant. Une bonne nouvelle se présente pour le secteur tech, media and gaming. Le risque de burn-out est le plus faible avec un taux de bien-être élevé. La flexibilité au travail est une autre composante importante du bien-être des salariés, dont plus de la moitié souhaiteraient davantage travailler de chez eux pour un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Attention toutefois au sentiment de déconnexion des salariés vis-à-vis de leurs collègues ou de l'organisation et de l'impact négatif de la distance sur leur parcours de carrière. Repenser les systèmes de rémunération, les avantages sociaux, le bien-être au travail, la flexibilité et l'équilibre vie pro-vie perso est crucial pour créer une expérience salariée unique. De fait, pour attirer et retenir les meilleurs talents, différenciez-vous et valorisez-vous suffisamment les avantages tant financiers que non financiers de vos salariés. Nous vous remercions pour votre écoute et espérons que cet épisode vous aura apporté des éclairages sur vos différents enjeux. Pour toute question sur le sujet ou sur nos enquêtes de rémunération, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour un nouvel épisode.